Bonjour à tous, pour ce petit tutoriel, nous allons vous présenter comment faire une calculatrice en utilisant la librairie graphique Swing et le design pattern MVC. MVC pour Model View Controller est le nom donné à une manière d'organiser son code. C'est une façon d'appliquer le principe de séparation des tâches, en l'occurrence celle du traitement des informations sur une interface graphique par exemple. Pour la bonne compréhension de ce tuto, nous allons d'abord vous expliquer ce que sont les classes Observer et Observable. La notion permet de coupler les modules de façon à réduire les dépendances aux classes observées. Son utilisation se fait dès qu'il est nécessaire de gérer des événements entre la classe observée et la classe observable. Nous avons mis le code dans un package observable. Là, vous voyez du coup, dans la fonction publique, il y a deux méthodes. La méthode addObserver qui permet d'ajouter un observeur et la méthode notifyObserver de modifier l'observateur. Nous allons passer du coup à la classe observer.java qui contient du coup juste une méthode update qui permet du coup de rafraîchir le résultat obtenu. Nous allons maintenant commencer par la classe abstract_model. Nous utilisons des méthodes abstractes pour permettre de simplifier le code, que ce soit pour nous ou pour vous. Du coup, on va commencer par une déclaration d'une classe abstraite qui va s'appeler abstract_model. Extend observable permet de faire hériter notre classe avec observable. Nous déclarons un double qui va être le résultat, deux strings qui va être l'opérateur et l'opération, qui va être effectuée grâce à notre calculatrice. Là, nous déclarons un arrayList qui permet du coup de récupérer tous les observeurs qu'on va. Nous allons mettre en place du coup une fonction reset qui va pouvoir permettre d'effacer nos calculs. Une fonction calcul qui va permettre d'effectuer ce calcul. GetResultat va permettre de forcer la récupération du résultat. Cet opérateur va permettre de définir l'opérateur. Dans notre cas, ce sera plus ou égal. Une fonction setNombre qui permet de définir le nombre de l'opération. Nous allons ensuite mettre en place une fonction addObserver qui va vous permettre du coup d'ajouter un observer. Une fonction notifyObserver qui check si c'est bien un int et si ça match, on récupère le résultat. Nous allons la coder tout de suite. Donc pour ce faire, nous allons mettre en place une str match qui va regarder si c'est bien un int. Là, nous allons mettre en place une boucle for qui va permettre de lister sur tous les observeurs et d'effectuer les updates La dernière fonction, RibbonObservateur, permet de réinitialiser la liste, comme vous voyez. La classe AbstractModel, tout comme celle de Calculator que nous allons coder juste après, font partie de la couche modèle qui permet le traitement des informations et des données. Pour la classe Calculator, qui hérite d'AbstractModel que nous venons de faire, alors, qui prend plusieurs fonctions. Tout d'abord, une setOpérateur qui lance le calcul, stocke, et si c'est un égal, réinitialise l'opérande. Nous appelons tout d'abord la fonction calcul que nous allons coder juste après. Ensuite, nous rajoutons à la variable opérateur directement l'opérateur sélectionné. Si l'opérateur est égal à un égal, nous remettons l'opérande à nul. Nous passons maintenant à la fonction setNombre qui rajoute l'opérande au résultat et le met à jour, bien évidemment.
Donc comme vous pouvez le voir par ici, dans ces deux lignes de code, on rajoute le résultat, l'opérande au résultat et on rafraîchit le résultat. GetRésultat force la récupération du résultat via la fonction calcul. Pour la fonction reset, tout simplement, elle réinitialise toutes les variables. Donc nous mettons les variables à 0 ou à nul. Et bien évidemment, nous updatons en appelant notify observer. Dans cette méthode calcul, nous voyons tout d'abord les deux premières lignes. C'est juste une vérification pour savoir si il n'y a pas d'opérateur, le résultat sera le nombre saisi. Sinon, avec le else, si l'opérateur existe, on va effectuer le calcul avec cet opérateur. Les deux dernières lignes sont comme d'habitude en fait une mise à jour du calcul effectué. Le modèle étant fini, nous allons passer à la partie contrôleur qui permet de faire le pont entre le modèle, donc entre les calculs, et la vue qui est en fait ce que peut voir l'utilisateur. Nous allons donc coder abstract controller qui fait partie du package controller. Donc nous voilà dans la classe abstract controller qui est contenue dans le module controller. Nous voyons les deux méthodes qui sont là, cet opérateur et cet nombre, ont pour unique but de définir l'opération, définir le nombre, et qui vont être contrôlés avec la méthode control que nous voyons juste ici et que nous allons coder d'ici quelques instants. Dans une première fonction, nous allons initialiser les opérateurs qui sont pris dans en paramètres et mis dans une liste. Pour cet exemple et pour ce tuto, nous n'allons coder que le plus et le égal. Les fonctions setOpérateur et setNombre, vous les comprenez déjà. Nous allons passer donc à reset qui permet tout simplement de réinitialiser le résultat. Pour ce faire, nous utilisons aussi la fonction control qui sera codée juste après. Nous voici dans la classe CalculateController, toujours dans le package controller. Cette classe prend deux fonctions, donc CalculateController qui prend un abstract modèle calc et qui appelle la fonction super. Super aura pour effet de récupérer les éléments de l'objet de base et de les envoyer à notre objet hérité. Dans notre cas précis, abstract module. Dans la méthode control, nous allons dans un premier temps regarder l'opérateur dans la liste. Si l'opérateur est à l'opérateur égal, nous allons lui renvoyer directement le résultat avec la fonction getRésultat que nous avons codé précédemment. Après ce if de vérification, nous allons passer au deuxième if qui va juste regarder si le nombre est conforme grâce aux expressions régulières qui va checker si le nombre est compris entre 0 et 9. À la fin de cette méthode, nous remettons notre opérateur et nos nombres, on les set à rien. Voilà, nous venons de finir la méthode CalculateController. Nous allons passer du coup au dernier point, la vue. Nous passons maintenant au package vue, comme vous pouvez le voir ici tout en haut. La vue correspond aux inputs que peut voir l'utilisateur et à ce qu'il peut faire sur la GUI. Dans la classe Calculate, nous allons mettre en place les différents boutons et informations visibles pour l'utilisateur. Nous commençons par déclarer un JPanel qui s'appellera Container, qui sera en gros la fenêtre. On déclare un tableau de string qui contient les différents boutons, enfin le nom des différents boutons. Un JBouton qui est un tableau contenant il me semble, 15 différents inputs. Petite rectification, JPanel contiendra l'intérieur, enfin, et le conteneur de tous les différents boutons. Nous déclarons ensuite un JLabel écran qui sera en fait directement la fenêtre. Ensuite, dim
et dim2 qui seront les dimensions des différents boutons, donc ceux des chiffres et ceux des opérateurs. Nous déclarons ensuite l'instance de l'objet contrôleur, comme vous pouvez le voir ici. Pour la suite des choses, nous déclarons donc calculate qui prend en paramètre abstract controller. Cela va définir la fenêtre de la calculatrice, donc les différents paramètres. Il définit les différents paramètres comme sa taille, son titre, sa couleur, si on peut la fermer ou pas, etc., etc. Nous allons passer à la fonction initComposant qui est en fait le cœur de la calculatrice. Au premier abord, on voit sur l'écran, on définit la police et les différents caractères qu'on va mettre en place ultérieurement. Puis ce qui nous intéresse le plus, c'est cette boucle for. On va boucler sur la liste des différents boutons. On peut voir qu'en fonction de la case où on est grâce au switch, on va effectuer telle ou telle action. Par exemple, si on est sur la case 14 qui est l'opérateur plus, et bien on voit qu'on va ajouter de la couleur et qu'on va effectuer l'opération. Une fois que nous avons parcouru cette liste, nous allons pouvoir ajouter à la fenêtre grâce à penEcran.add. Avec penEcran setBoard, nous allons pouvoir set du coup dans les positions que l'on souhaite. Comme vous le voyez, pour l'écran ce sera dans le nord, dans le chiffre ce sera au milieu et l'opérateur ce sera à droite. Nous passons à la classe chiffre-listener qui contient une méthode actionPerform permettant de rajouter le chiffre directement dans la case pour qu'il soit visible depuis la vue et faire le pont avec le contrôleur via contrôleur.setNombre. Pour la suite, la classe opérateur-listener qui contient aussi une méthode actionPerform qui va, elle, récupérer la valeur du bouton appuyé. Tant qu'à la classe resetListener qui va, elle, réinitialiser les différents paramètres. Nous allons aussi du coup utiliser la méthode update qui va permettre de rafraîchir l'image, notamment du coup grâce aux méthodes observer. Voilà, nous voilà presque à la fin de ce petit tuto. Donc nous voilà dans la classe main. Nous allons déclarer du coup une classe main avec un public stat void main qui prend en paramètre une string et des args. Bon, pour le coup là il n'y en a pas besoin. La première ligne, nous allons déclarer une abstract model cal. Donc nous allons déclarer une nouvelle instance de classe model. Nous allons aussi créer une nouvelle instance de contrôleur et ainsi une nouvelle instance de calculate. Et puis nous avons juste à appeler la méthode addObservator qui va ajouter la fenêtre. Afin d'en conclure avec ce petit tutoriel, nous allons maintenant lancer l'exécutable pour voir si cela fonctionne correctement. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à absolument toutes vos questions, toutes vos problématiques, et voici notre magnifique calculette dont vous pouvez voir le fonctionnement. Merci.